Réussir à l'école ou bien aller à l'école est synonyme de réussir dans la vie. Je ne saurais vous dire, mais j'ai quelqu'un avec moi qui maîtrise le sujet, je dirais, qui a partagé son expérience avec nous dans un livre que nous allons décortiquer tout au long de cet entretien. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans RTFA Exclu. Installez-vous confortablement pour la suite. Authentique, original, traditionnel, RTFA, le média qui ressemble aux Africains. Comme annoncé dans l'introduction, je reçois pour vous aujourd'hui une autrice, actrice de cinéma, également entrepreneur. Le diplôme n'est qu'un bout de papier, c'est le titre de son roman. Elle est avec nous pour décortiquer le sujet par rapport à cette thématique. Bonsoir Madame Yasmine. Bonsoir ma très chère Bénédicte. Ouais, alors comment tu vas? Je vais bien et toi? Je vais très bien également. Tu as dit tout à l'heure que tu n'aimes pas le titre Madame. Oui, exactement. Donc j'avais un peu oublié. Maintenant, je vais revenir pour familiariser les choses. Exactement. Puisqu'on se connaît, on est des amis, on a fait le cinéma ensemble. Effectivement. Donc ça va, faut pas m'appeler Madame. Ouais. Alors, je sais que tu es actrice, comédienne, tu es entrepreneur, tu fais beaucoup de choses. Tu as une boutique en ligne de vente de vêtements et autres là. Et on te connaît majoritairement en tant qu'actrice de cinéma. Aujourd'hui, je te découvre et j'espère que c'est également la même chose avec nos téléspectateurs. Autrice, qu'est-ce qui n'a pas marché? Mais avant de nous dire ça, ou bien qu'est-ce qui n'a pas marché ou qu'est-ce qui a marché? Mais avant de revenir au sujet même, je vais te laisser te présenter à nos téléspectateurs. Ok, d'accord. Déjà, merci beaucoup de m'avoir accueilli ici. Je suis très contente d'être là. Et je tiens d'abord à te féliciter pour ton travail que tu fais. Franchement, merci. Il faut que les personnes comme ça soient là pour je me sens nous faire connaître, nous, les personnes aussi qui essaient de faire quelque chose exactement. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Madougou Yasmine et je suis autrice, si vous me le permettez, de ce livre, Le diplôme n'est qu'un bout de papier. Et je suis aussi actrice de cinéma, comme tu viens de le mentionner, et entrepreneur dans la vente des vêtements, des bijoux et tout ce qui va avec, quoi. Et je suis très passionnée de l'art. D'accord. Et comme je l'avais dit, on te connaît en tant qu'actrice et aujourd'hui, on découvre que tu es également autrice. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce une transition ou je sais pas? Bon, je ne dirais pas que c'est une transition. Moi, je pense que c'est en quelque sorte la continuité des capacités que Dieu m'a données, l'évolution. Parce que plus on évolue, plus on se rend compte qu'on a d'autres talents, d'autres potentialités qui dormaient en nous, qu'on ne sait pas exactement ou qu'on n'a pas su exactement valoriser. Donc, au fur et à mesure que j'avance dans la vie, je me suis dit, j'ai découvert que je peux écrire quelque chose. Et ensuite, je me dis, j'ai beaucoup de choses à dire. Et si je ne veux pas faire des vidéos pour parler comme les autres qui parlent en développement personnel, je préfère m'asseoir dans mon coin quelque part dans le silence et écrire quelque chose que je pense. C'est une façon aussi d'exprimer ce qu'on pense, d'exprimer, de laisser parler son cœur. Donc je dirais, je n'ai pas laissé le côté cinéma, je n'ai pas laissé tomber l'art en tant qu'actrice précisément, mais je suis dans l'expansion, l'évolution de mon art. Parce que l'écriture aussi, c'est de l'art. Donc, c'est la continuité, en fait. Ok. Tu n'as pas laissé le cinéma. Non. Mais bon, on te voit plus sur les plateaux. On te voit plus sur les plateaux. Comment avant? Oui, ça, c'est vrai. Je pense que ça, tu as raison. Tu as touché un peu. Oui. Bon, je peux dire que c'est parce que je suis partie aussi m'installer en Côte d'Ivoire pour quelques activités et aussi pour la découverte de soi. Parce que j'ai fait les études ici à l'université et une fois que j'ai fini, je me suis dit, bon, j'ai eu la licence en comptabilité, contrôle, audit. Et quand j'ai fini, je dis, bon, il faut que je parte. Mais avant que je ne parte, c'était aussi en quelque sorte quelques difficultés qui ont fait que je dis, bon, je vais aller m'essayer ailleurs, tester ma capacité et puis voir un peu qu'est-ce que je peux apporter de bon. Oui, je voulais même poser la question, qu'est-ce qui a réellement motivé
ton départ en Côte d'Ivoire, puisqu'on te connaît comme une actrice très talentueuse au Togo ici. Et puis, tu nous as laissé comme ça. Et non, tu es partie. Pas laissé, je suis là maintenant. Et tu es partie comme ça. Qu'est-ce qui a motivé ce départ? Eh ben, comme je le disais, la motivation, c'était de partir pour la découverte de soi. C'était aller découvrir un peu le pays, ensuite aussi apprendre des autres. Parce que moi, j'ai toujours voulu en fait découvrir d'autres horizons, apprendre des autres, grandir. J'aime trop grandir. Je peux dire que ma plus grande qualité, c'est l'apprentissage constant. J'aime bien apprendre et surtout apprendre des autres. Donc ça, c'était la première raison, ma première motivation. Et la seconde, c'était aussi de voir comment est-ce que je peux peut-être chercher d'autres opportunités aussi là-bas, dans le domaine du cinéma. Et ensuite, je partais aussi pour l'édition de mon livre. Je ne sais pas pourquoi, mais je me disais, je vais partir pour éditer mon livre là-bas parce que je l'ai écrit ici avant de partir. Une fois arrivé là, je l'ai amélioré encore. Et puis voilà, pour chercher le stage, c'était pour découvrir et puis chercher d'autres opportunités en même temps. Ok, maintenant, quand tu es allé là-bas, est-ce que tu as pu découvrir le monde du cinéma là-bas? Tu as pu t'adapter au monde? Tu as pu t'intégrer? Comment ça se passe? L'adaptation, ça n'a pas été facile. Parce que déjà, quand tu arrives dans un nouveau pays, c'est un peu compliqué pour t'adapter. Même si ce sont deux pays africains qui sont voisins. Mais quand tu arrives quand même dans un pays, il y a beaucoup de choses qui sont différentes, qui vont te choquer, d'autres qui vont t'enseigner, tu vas apprendre. Et comme on dit souvent, on ne cesse d'apprendre. Donc voilà, je n'ai pas pu m'intégrer facilement. Ça a pris du temps, mais je pense que là, ça va. D'accord. Oui. Et tu étais partie également pour l'édition du livre, mais tu as commencé ça ici. Qu'est-ce qui a motivé ou bien qu'est-ce qui t'a poussé à écrire ce livre? C'est l'envie de prévenir. Franchement, c'est l'envie de prévenir, d'exprimer en quelque sorte mon désespoir aussi quelque part, parce qu'arrivé à un moment donné, j'ai vécu un peu un côté désespoir où tu finis tes études, mais tu as du mal vraiment à te faire un boulot digne de ce nom. Pourtant, tu t'es battu jour et nuit. Je me rappelle, je bossais comme une malade pour pouvoir obtenir quelque chose. Et déjà, difficilement, tu gagnes le stage, difficilement, tu arrives à t'en sortir. Je me dis, bon, je n'ai pas envie de retrouver ma petite sœur ou bien la fille de mon oncle, peu importe, les proches, se retrouver en train de galérer comme moi. Parce que moi, je me dis normalement, quelqu'un qui va à l'école, parce que je me disais ça depuis quand j'étais petite. Je suis allée à l'école, c'est rassuré que moi, je réussisse. La galère, c'est pas pour moi. Et puis, j'aime pas le manquer d'argent, tout ça, c'est pas pour moi, quoi. Parce que je vais à l'école, c'est forcé que je réussisse. Mais à la fin, tu finis et que tu te rends compte que même pour gagner le stage, c'est compliqué. Stage payé, c'est compliqué. Tu arrives là-bas, parfois, tu vas faire un mois, on est en train de t'envoyer seulement, tu vas faire des photocopies par ici, par là. Je dis, bah attends, il faut que moi j'écrive quelque chose, il faut que j'avertisse mes soeurs qui arrivent, que je leur dise que ne vous mettez pas, parce que moi j'étais partie de ce postulat. J'étais partie dans le sens de, c'est l'école ou rien. Je voulais même avoir le doctorat. Ouais, tu vois. et je pense que c'est comme ça qu'on est éduqué en Afrique. Hein. Exactement. Aller à l'école et on nous disait, je peux dire que nos parents nous ont menti. Mais ce n'est pas pour autant que nos petites sœurs, nos petits frères ne vont pas aller à l'école. C'est important d'aller à l'école. Ouais. Mais nous dire que on doit forcément aller à l'école et bûcher pour avoir le bac, avoir la licence. Et Yasmine qui dit qu'elle voulait avoir le doctorat. C'est aussi bien d'aller à l'école. Mais je pense que après on découvre réellement que l'école, ça contribue à notre réussite, mais c'est pas vraiment l'essence de notre réussite. Mais moi, bon, j'ai pas mon mot à dire aujourd'hui. C'est Yasmine qui nous parle. Et elle va nous parler de son livre « Le diplôme n'est qu'un bout de papier ». Le diplôme n'est qu'un bout de papier. C'est un livre que Yasmine a écrit. Et comme elle a dit tout à l'heure, elle a été à l'école, elle a fait des études, elle a souffert pour apprendre et tout. Et finalement, c'est de stage en stage, on t'envoie pour acheter du pirate, faire des photocopies et tout. C'est ce qui l'a motivée à écrire ce livre. Alors, est-ce pour décourager les jeunes à ne pas étudier? Puisque je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas pour les décourager, mais c'était mon point de vue. C'est toi qui as écrit le livre, le diplôme n'est qu'un bout de papier. Et ce livre, c'est pour décourager les jeunes? Non, pas forcément.
Pas forcément pour les décourager, parce que j'estime aussi qu'il faut avoir un peu de connaissances. Dans le livre, je mentionne 3 éducations différentes qu'on reçoit dans notre vie. L'éducation qu'on reçoit à l'école, l'éducation basique, et l'éducation qu'on reçoit à l'école, et l'éducation la plus primordiale à mon avis, qu'on se donne soi-même. Parce qu'il y a des choses qu'on s'enseigne soi-même, il y a des choses qu'on apprend, l'auto-éducation. Ce sont des choses que toi-même tu t'apprends, ni tes parents, ni le professeur, ni qui que ce soit. Et la découverte de toi-même. Tu découvres plutôt que tu as un talent, quelque chose que tes enseignants ne t'ont jamais aidé à découvrir en toi. Tu découvres que je sais danser, je sais maquiller, je sais tresser. Tu te découvres par toi-même. Parfois, ce n'est pas quelqu'un qui te le dit, mais c'est toi-même. Soit ce sont tes proches qui te disent, mais tu vois ce boulot-là, ou cette façon, cette qualité que tu as, est-ce que tu peux le valoriser? Parce que si tu le fais, ça peut aller loin. Parfois, c'est ton environnement. Donc, je suis en train de dire dans le livre, pas pour les décourager, il faut carrément aller à l'école. Ça, c'est bien. Il faut aller quand même à l'école, mais ne vous mettez pas dans la tête que c'est la seule voie pour réussir. Fais tes études si tu veux, mais ne mets pas dans ta tête que c'est la seule voie et oubliez toutes tes potentialités, oubliez tout ce que tu as en toi en fait, c'est en quelque sorte. Sinon, je ne décourage pas totalement à 100% l'école. D'accord. Et tu parles de la découverte de soi. Mais aujourd'hui, l'éducation qu'on reçoit souvent en Afrique, je peux me dire que ça ne nous permet pas de nous découvrir. Parce que tu peux être footballeur, tu peux savoir jouer au foot et tout, tu peux savoir chanter, tu peux savoir danser et tout. Mais du moment où tu vas à l'école et que tes parents te disent, par exemple, tu dois finir tes études, tu dois aller loin dans tes études, tout ça là, est-ce que tu penses que ça peut aider les jeunes malgré ce que tu vas dire à pouvoir évoluer? Est-ce que le comportement des parents peut aider les jeunes? Je ne pense pas, parce que normalement, ce sont les parents qui sont censés vraiment guider les enfants, surtout la maman. Vous voyez? Donc, je pense que les parents devraient aussi savoir faire la part des choses. Savoir, en fait, à quel moment l'enfant doit aller à l'école et à quel moment l'enfant doit faire des activités qui sortent de l'ordinaire, en fait, des activités différentes du cadre scolaire, pour le permettre de, par exemple, le laisser, après les cours, le laisser aller jouer au foot. C'est là qu'il découvre qu'il a la capacité d'être footballeur, parce qu'on en a besoin. Chaque pays en a besoin de footballeurs pour représenter le pays, vous voyez, ou se découvrir en tant que danseur, en tant que maquilleuse, pour pas que, parce que nos parents ont trop, je sais pas, je comprends aussi le fait que certaines mamans, papas qui n'ont pas été à l'école veulent forcément que leur enfant aille à l'école pour leur rendre fiers. C'est la fierté qui les amène à dire tu dois aller à l'école, tu dois faire ci. Mais ça n'aide pas totalement. Parce que j'ai l'habitude de dire qu'on ne juge pas un poisson par sa capacité de grimper un arbre. Le poisson, s'il est censé rester dans l'eau, dans la mer, tu ne vas pas lui demander de grimper l'arbre. C'est pas évident. Ce sont des singes qui grimpent l'arbre. Donc, il faut comprendre un peu l'enfant, dans quel domaine il peut évoluer très vite et l'aider à se découvrir et choisir ce chemin. Parce qu'arrivant à un moment donné, on se retrouve à être dispersé. Tantôt, tu es acteur. Tantôt, c'est toi qui es mécanicien quelque part là-bas. Tantôt, tu es, je sais pas, graphiste. On se retrouve à être dispersé parce qu'on n'a pas eu vraiment cette orientation vite fait, quoi. C'est de ça que je parle aussi. D'accord. Maintenant, nous allons revenir dans le livre même. Est-ce que tu peux nous résumer un peu le livre? Je pense que ce qu'on est en train de dire, c'est presque le résumé du livre. Premièrement, j'aborde les 3 éducations. Après, j'ai parlé un peu de la disponibilité, le temps. Parce que quand on est jeune, on pense qu'on a le temps. On pense que j'ai le temps et je remets toutes choses. Ça nous arrive tous de procrastiner, de remettre toujours les choses au lendemain et tout. Mais on n'a pas le temps. Et j'ai abordé le côté temps qu'on perd parfois à l'école. Pourtant, on peut utiliser ce temps pour se focaliser dans une formation précise. Quelque chose de précis qu'on fait d'une manière constante qui nous amène à être meilleurs. Actuellement, dans mon intention,
dans ma vision des choses pour ma population togolaise et surtout celle de l'Afrique, c'est de voir les gens qui sont meilleurs dans plusieurs domaines. C'est-à-dire meilleurs, mais chacun, que la personne soit meilleure dans son domaine. Que la personne soit meilleure. C'est-à-dire, tu es femme, tu es actrice, que tu sois meilleure dans ce domaine. Que tu te retrouves à être, au lieu de te retrouver à être dispersée, aujourd'hui tu es actrice, le lendemain tu es vendeuse, le lendemain tu fais ci, tu fais ça. L'on peut se focaliser sur une chose et être meilleur. Chercher les meilleurs, le meilleur de soi dans chaque domaine qu'on aborde. Moi, c'est ma vision des choses en fait. Oui. D'accord. Et à la page 85, j'ai remarqué que vous avez parlé de la jeune femme en matière d'éducation. Qu'est-ce qui a poussé ou bien qu'est-ce qui a suscité cette attention particulière à l'endroit de la jeune femme? Bon, j'ai abordé une partie dans le livre où je parle de la jeune fille dans son éducation et surtout les jeunes filles livrées à elles-mêmes très tôt. Les jeunes filles à qui peut-être arrivé à un moment donné, les parents n'arrivent plus à soutenir leurs études et qu'elles sont obligées parfois de se prostituer, de se donner aux hommes pour de l'argent et tout. Je leur fais savoir que ce n'est pas une voie à suivre. Soit, quand tu te rends compte que l'école, tu n'arrives plus à payer vraiment les études, le transport pour aller à l'école, les documents par ici, par là, le mieux soit c'est de sortir, chercher à vendre quelque chose, commercialiser quelque chose, faire une formation vite fait, peut-être économiser peu à peu son argent et après repartir à l'école. Mais cette voie de la prostitution, du vol, de la manipulation et tout ce qui va avec, c'est pas un truc à faire parce qu'à la fin du compte, peu importe la motivation derrière, peu importe le fait que tu le fais parce que tu n'as pas les moyens. Merci. Peu importe la motivation derrière, tu n'as pas les moyens, quoi que ce soit, les répercussions, les conséquences de tout ça n'aident pas, ne peut pas aider ni toi ni ta famille en fait. Donc c'est une voie que j'essaie de déconseiller aux jeunes filles de prendre. Donc on peut dire que c'est pas le fait de ne pas avoir les moyens pour faire des études ou bien pour apprendre un métier qui va te pousser par exemple à faire de la prostitution ou bien à faire à s'adonner aux hommes ou bien à être fille facile quelque part, non, mais il faut essayer de faire d'autres activités, peut-être trouver des moyens, cotiser, même si tu ne peux pas retourner à l'école, tu peux au moins apprendre un métier et se nourrir de ça, parce que je pense que comme tu le dis, ça ne peut pas aider et peut-être ça va te suivre jusqu'à l'infini. Tu ne peux pas dire peut-être à tes enfants que non, c'est parce que j'avais pas les moyens d'aller à l'école ou bien d'apprendre un métier que je suis devenue une femme facile ou bien une fille facile. Non, tu ne peux pas dire ça à ton enfant. Donc tu dis dans le livre que c'est pas une excuse. Exactement, c'est pas une excuse, c'est pas une plutôt excuse, pardon, de se dire oui, parce que je n'ai pas, parce que même l'enfant qui grandit ne va pas croire et tu n'auras pas de respect à l'endroit de l'enfant, de savoir que sa maman a été comme ça. Parce qu'il y a des filles, par exemple, quand tu essaies parce que moi j'ai essayé quand même de questionner, voilà, de demander un peu par ici, par là, qu'est-ce qui se passe. Et j'ai compris que parfois, ce sont des filles qui sont livrées à elles-mêmes, qui devraient normalement se battre eux-mêmes pour s'en sortir, qui se lancent à ça. L'on peut tomber parfois, mais il ne faut pas rester. Parce qu'arrivant à un moment donné, d'autres en font leur métier. Et elles commencent pour dire oui, c'est parce que je suis obligée de le faire. Mais après tout, quand la personne voit que c'est facile de ce domaine-là, c'est plus facile d'acquérir l'argent par ici, par là. Elles abandonnent carrément leurs études et puis elles se disent, bon, maintenant j'ai trouvé la voie, je m'en vais vers là. Je déconseille fortement parce que ça n'a pas d'avenir en fait sur cette voie-là. Ça n'a pas d'avenir et on ne juge pas non plus ceux qui le font parce que chacun a sa raison de faire les choses, mais c'est juste le fait de déconseiller cela et de ne pas laisser ça se propager dans la société parce que ça n'aide pas et ça n'a pas de... ça a des conséquences néfastes sur la jeunesse et sur l'éducation de la jeune femme même en général. On sait bien que tu es actrice, j'allais dire tu as été actrice, mais bon, tu es toujours actrice. Oui. Et dans l'évolution de ta carrière en tant qu'actrice, est-ce que tu as rencontré des difficultés
Dans le... En tant qu'actrice. En tant qu'actrice, oui, déjà commencer par pas de difficultés comme ça en tant que telle. Mais déjà quand tu informes tes parents, moi c'est ma maman parce que j'ai perdu mon papa. Donc quand tu informes tes parents par exemple que tu veux être actrice de cinéma, que c'est ce que tu sens que c'est ton domaine de prédilection, c'est dans ça que tu te sens bien, tu as envie d'évoluer parce que tu t'es découvert ce talent-là. Et que, par exemple, les parents commencent à te décourager, à dire non, tu sais, ce domaine, c'est pas vraiment un domaine dans lequel tu vas t'en sortir. Tu vas pas trouver un bon mari pour te marier. Tu vas pas trouver quelqu'un de bon, il y a que des bandits là-bas, il y a que des mauvaises personnes. Ça fait vraiment un coup de couteau dans le cœur. Et ça, je l'ai vécu vraiment parce que quand j'ai parlé un peu, même à mes proches, à mes amis, tout ça, elles ont commencé à me décourager par ici, par là. Ça, c'était la première difficulté psychologique, mentale que j'ai vécue, le découragement. Et ensuite, maintenant, je peux dire dans la procédure, dans le parcours, c'était les castings où tu te lèves, tu prends ton argent toi-même pour aller faire des castings, le transport, pour arriver là-bas. Parfois, tu transpires et que quand tu arrives, le casting, c'est normalement, on dit à 9h, tu arrives à l'heure et puis le casting commence à partir de 17h, 18h. Et j'ai vécu pareil aussi quand je suis à Abidjan aussi. J'ai vécu pareil. Donc, ce sont des difficultés qui sont là, qu'on ne peut pas s'échapper. Maintenant, sur les tournages aussi, il y a des difficultés de maîtrise de texte, où tu as du mal à maîtriser le texte parce qu'il faut maîtriser beaucoup de textes pour tourner et tout. Je peux dire c'est quelques difficultés comme ça. Sinon, le reste, ça va. On a essayé de faire de notre mieux, quoi. Et dans le processus d'écriture de ce livre, est-ce que tu as rencontré des difficultés? Oui. Oh, oui, puisque c'est mon premier livre. Mais je compte aussi écrire d'autres. Donc, je peux dire que quand tu veux écrire ton premier livre, il y a des difficultés qu'on rencontre, mais on ne sait pas vraiment que ce sont des difficultés. On pense que c'est normal. Parfois, on bloque. Moi, ce que j'ai vécu, la chose la plus récurrente que j'ai vécue, c'est le fait d'être bloqué. Et quand je suis bloqué, je m'arrête. J'écris plus, je dépose tout, j'oublie même que je suis en train d'écrire quelque chose. Et un jour comme ça, peut-être, tu vois une scène se passer, quelque chose dans un film, quelqu'un a prononcé une phrase. Parfois, la chose la plus compliquée, c'est de faire tout un chapitre et après tu te retrouves à supprimer tout pour reprendre le chapitre. Parce que c'est un livre, mine de rien, c'est un livre en développement personnel où j'ai abordé 16 chapitres. Donc, j'ai essayé de les classer. Soit tu fais un chapitre avant l'autre, il faut que tu ramènes, donc tu es obligé parfois soit de supprimer, soit de faire les copies-coller. Parfois, les textes s'entremêlent et il faut que tu relises tout pour arranger et tout. Donc, je peux dire que c'est quelques difficultés que j'ai rencontrées pour l'écriture. Et aussi, parfois, tu te dis, mais est-ce que ce que j'écris, est-ce que c'est bien? Et tu te retrouves parfois, tu te dis, mais ce français que j'ai écrit là, est-ce que vraiment ça colle? Est-ce que ça marche vraiment, ce français que j'ai écrit? Les fautes d'orthographe, ça peut arriver, grammaire, tout ça, ça peut arriver. Et c'est pas pour rien qu'il y a des maisons d'édition où quand tu finis d'écrire le livre, tu envoies ton livre là-bas pour qu'on puisse t'aider à trier des choses qui ne sont pas très bien placées, bien mentionnées, pour qu'on puisse te donner un bon rendu, quoi. D'accord. Est-ce que dans ton expérience personnelle, tu as eu à rencontrer une situation où le diplôme ne suffisait pas et que quelque chose d'autre a ouvert la porte à quelqu'un ou à toi-même? Oui, je pense. Plusieurs. Parce que quelque part, j'ai l'habitude de dire que parfois le diplôme peut t'envoyer très loin, mais ta personnalité, ton intégrité, ta façon d'être, ton caractère, c'est ce qui va te garder. On peut t'embaucher dans une boîte, dans une entreprise, parce que tu as le doctorat et que tu as les compétences. Tu les as acquises peut-être quelque part, mais si après t'avoir employé, il s'est avéré que tu es un vrai marmailleur, une personne très malhonnête qui essaie de blanchir l'argent, qui essaie de voler, qui essaie même de créer des problèmes de par ta personnalité. Tu crées des tensions, des problèmes entre tes collègues. Même le PDG ne va pas apprécier ça. Il va carrément finir par te dire, allez, parti, il faut sortir parce que même si tu as des diplômes,
tu ne peux pas en fait rester dans la boîte. Donc, le diplôme, oui, mais ta personnalité va mieux te garder. Et moi, aujourd'hui, si je suis là à pouvoir sortir mon livre, j'ai rencontré une personne qui m'a beaucoup soutenue, qui m'a beaucoup aidée. Et je ne pense pas que je suis arrivée avec mon diplôme collé sur le front pour que la personne puisse m'aider. Parce qu'aujourd'hui, mine de rien, tu arrives à l'hôpital, tu n'as pas d'argent. J'ai abordé même ce parti aussi dans le livre. Le diplôme ne suffit pas face à ton loyer à payer où tu as 3 mois d'arriéré. Tu ne vas pas présenter ton diplôme à ton maisonnier ou à ton bailleur pour qu'il te laisse. Non. Tu arrives à la pharmacie, tu n'as pas d'argent. Ils ne vont pas te donner les médicaments parce que tu as la licence. Et ainsi, le diplôme aussi suffisait. La fois dernière, j'ai perdu un ami très cher avec qui j'ai fait le lycée, qui est parti mourir quelque part là-bas au Maroc quand il a pris leur petit bateau pour traverser et puis aller en Europe. Il est parti mourir là-bas. Pourtant, c'était un diplômé. Si le diplôme aidait tellement, le diplôme allait le sauver. Mais s'il a décidé de prendre cette voie-là, c'est parce qu'il était désespéré et pas de moyens pour bouger. Il a voulu maintenant prendre par la voie méditerranéenne et puis par ça, il est parti mourir. Donc, il y a plusieurs situations comme ça. Parfois, même quand tu arrives dans le bureau, on est ensemble, on est des femmes. Tu arrives, on ne voit pas vraiment ton diplôme. On cherche d'abord à voir si elle est belle. Est-ce qu'elle a vraiment des trucs, les fesses? Est-ce qu'elle a ça? On se base même parfois sur ça pour te garder. Vous voyez, là, je ne parle pas du cas général, mais il y a des gens qui sont de mauvaise foi, qui se basent sur ça en tant qu'homme pour garder une femme dans leur boîte, sachant les gens de profit qui veulent avoir sur cette femme en question. D'accord. Donc, je pense que la personnalité, le développement personnel, l'éducation qu'on se donne, face à ça, tu peux mieux t'en sortir avec les compétences acquises que le diplôme, forcément. D'accord. Alors, en résumé, je peux dire que j'ai eu des situations dans lesquelles le diplôme ne m'a pas sauvée. Par exemple, je me suis retrouvée avec 3 mois d'arriéré où je n'ai pas pu présenter mon diplôme au bailleur pour me dire voilà, j'ai le diplôme en comptabilité. Donc du coup, laisse-moi rester dans ta maison, reste-moi dormir dans la maison. Donc du coup, je dirais que le diplôme seul ne suffit pas et que par exemple, moi j'ai le diplôme en comptabilité, comme je l'avais déjà mentionné, mais aujourd'hui je ne vis pas de la comptabilité. Je vis de mon commerce que je fais, je vis du fait que je suis autrice, et je vis du fait que je suis actrice de cinéma et que par moment, avec des contrats de cinéma par ici, par là, l'on peut s'en sortir, mais pas le diplôme. Plusieurs fois, j'ai cherché même des stages, difficilement, je les ai gagnés. Donc, en quelque sorte, c'est un peu ça, quoi. Ok. En tout cas, je pense que c'est vrai. Hein. Il y a des situations comme ça où le diplôme ne va pas t'aider à payer le loyer. Déjà 3 mois derrière, tu ne vas pas aller montrer le diplôme au propriétaire que j'ai 3 mois de loyer et j'ai 3 mois de... Ou bien, tu ne peux pas aller présenter le diplôme au propriétaire que bon, j'ai eu le diplôme en comptabilité, mais je n'ai pas trouvé de boulot, donc prenez-moi comme ça à la maison et puis... Non, ça ne se passe pas comme ça. Alors, ton titre me dit beaucoup de choses. Déjà, tu as dit, le diplôme n'est qu'un bout de papier. Et ça englobe beaucoup de choses. Parce que ceux qui nous ont suivis du début jusqu'à ce moment vont comprendre beaucoup de choses. Tu as dit beaucoup de choses. Mais moi, le titre m'inspire beaucoup de choses. Et comme au début, je l'ai dit, le titre est vraiment fort. Le diplôme n'est qu'un bout de papier. On a parlé jusqu'ici. Qu'est-ce que tu peux dire à ceux qui sont en train de nous suivre pour pouvoir les sensibiliser, pour comprendre que le diplôme n'est pas une fin en soi? Bon, le diplôme n'est pas une fin en soi. Dans ce cas de figure, je dirais que avoir le diplôme, c'est bien. Par exemple, quand on arrive en Amérique, par exemple, les gens étudient, mais la plupart des temps, quand tu arrives là-bas, ils privilégient beaucoup le savoir-faire. Si tu quittes l'Afrique, tu vas en Amérique par exemple ou dans d'autres pays, je ne sais pas, on privilégie ce que tu sais faire. Et là, ce que tu sais faire sur le champ va te diriger dans un domaine dans lequel tu vas vite t'en sortir. Mais quand tu arrives avec le diplôme,
et rien dans la tête. Tu n'as que la théorie sans la pratique. Tu n'as rien pratiqué du tout. Tu vois, il y a des gens même qui ont leur diplôme, qui ne savent même pas comment est-ce qu'on fait le Microsoft Word, comment on fait la saisie, qui ne savent rien sur l'ordinateur. Mais cette personne, même si tu as le diplôme en comptabilité et qu'on te met dans un bureau avec les logiciels comptables, tu ne peux rien faire. Donc, quelque part, c'est le savoir-faire qui compte. Et non seulement le savoir-faire, j'accompagne toujours la personnalité, le caractère que tu dégages, ce que tu dégages. Et ensuite, je dirais aussi, je voulais mentionner quelque chose qui m'a échappé. Il y a la personnalité, le savoir-faire et puis le côté réseautage. Ça aussi, je l'ai mentionné pardon, dans mon livre, le réseau, l'entourage, l'environnement. Parce qu'aujourd'hui, mine de rien, tu peux avoir des compétences aussi, le savoir-faire, mais parfois, c'est qui tu connais aussi qui t'aide. Parfois aussi, c'est qui tu connais. D'où l'importance aussi d'avoir le réseau, de se faire des bons amis, de bien choisir son entourage. Et avec ça, je pense que selon mon expérience, l'on peut s'en sortir. D'accord. Sinon, je suis vraiment d'accord avec toi sur le côté réseau. Tu peux avoir les diplômes. Tu peux connaître beaucoup de choses. Tu peux avoir le flair, le savoir-faire et tout. Mais si tu n'as pas un réseau pour t'aider, mon ami, ça ne peut pas aller. Oui, c'est très compliqué. Parce qu'il y a des gens même qui n'ont pas un grand diplôme. Tu vas voir quelqu'un qui a par exemple le BPC, le bac. On te dit, je cherche du boulot. Quelqu'un connaît quelqu'un. Je vais te placer à cette personne-là. On dit, allô, lui là, je veux qu'il travaille comme tel dans mon entreprise ou bien dans ton entreprise. Ou bien, bon, j'ai besoin d'un service. Quelqu'un appelle quelqu'un. Et puis c'est bon, tu trouves ton boulot facilement. Pour avoir même des contrats dans le cinéma, pour avoir des opportunités et tout. Si tu n'es pas dans un réseau, ça ne peut pas aller. Donc c'est important aussi d'avoir le réseau. Moi, je pense que le livre est vraiment intéressant parce qu'il y a tout dedans. Et aujourd'hui, on a refusé de lire. Mais pour ces genres de livres avec la couverture déjà, les Anglais disent le packaging. Le package, vraiment, c'est très intéressant. Également, quand tu vois le livre, je peux l'ouvrir, vous allez voir. L'écriture n'est pas difficile à lire, en fait. Tout est clair dedans. Les trucs là, la police est vraiment très, très lisible pour vous. Donc, je vous exhorte vraiment à acheter le livre. Je vous exhorte vraiment à acheter le livre, à faire recours à ce livre-là. On refuse vraiment. La jeunesse, on vous ramène. Vous refusez de lire, mais on vous invite à la lecture parce que on dit les belles choses se cachent dans les livres. Et ceux qui lisent ont la sagesse. Mais si vous ne lisez pas, vous n'avez pas la sagesse. Tout ce qu'on dit là, si vous ne lisez pas, vous n'allez pas avoir les stratégies. Elle a parlé de réseautage, mais vous savez les stratégies qu'elle a mis ici. Elle a parlé de développement personnel et tout. Mais si tu ne lis pas, tu ne vas pas avoir les codes, les manières, le savoir-faire pour faire toutes ces choses-là. Donc, c'est important la lecture. En tout cas, merci beaucoup. C'est important la lecture. Mais nous allons revenir au livre. Nous allons revenir au diplôme. Il y a des jeunes qui n'ont pas de diplôme. Quel conseil tu peux leur donner pour pouvoir s'en sortir? Bon, les jeunes qui n'ont pas leur diplôme, ce que moi je compte les dire, c'est de ne pas se décourager. Ou déjà on dit que tout commence dans la tête. Il ne faudrait pas se mettre dans la tête que je n'ai pas de diplôme, donc c'est fini pour moi. Je ne m'exprime pas bien ou je ne sais pas bien lire, je ne sais pas bien écrire, donc c'est fini pour moi. Parce qu'aujourd'hui, mine de rien, parfois, tu arrives quelque part, tu n'as pas vraiment de diplôme, mais si tu sais vendre, tu sais accueillir les clients, tu sais montrer ton sourire par exemple, et que moi j'ai créé une entreprise que je vois ta façon, tu as, comme on dit, les entrepreneurs ils disent, tu as la tchatch, tu as la stratégie, le côté marketing, de parler, de convaincre quelqu'un pour vendre mes produits. Moi je préfère te prendre comme ça, peu importe que d'attendre quelqu'un qui est parti faire son cursus scolaire pour m'envoyer un lourd diplôme déposé devant moi qui va même parfois le pousser à se gonfler pour dire j'ai tel diplôme. Tu sais mieux parler, tu sais mieux comment faire le marketing. Si tu sais vendre, c'est déjà une compétence à ne pas négliger. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une société un peu capitaliste
où tout est commercial. Donc, si tu sais vendre, c'est déjà une qualité que l'on peut développer. Tu sais danser, c'est quelque chose qu'on peut développer aussi. Tu sais, comment est-ce qu'on dit, coiffer. Ce sont des formations que l'on peut faire parce qu'aujourd'hui, les femmes, mine de rien, on aime se faire belle, on aime apprendre. Donc, tu sais coiffer, tu peux aussi t'en sortir dans ce domaine-là et ne pas rester à la merci des gens ou être dans la mentalité de mendicité, à chaque fois tendre la main aux gens. Donc, se dire, il faut déjà commencer d'abord à travailler dans son esprit en se disant, c'est pas parce que je n'ai pas de diplôme que je ne peux pas réussir. Maintenant, si tu finis de te convaincre dans le mindset comme ça que avec ou sans diplôme, je peux réussir et que tu es carré sur ça, personne ne peut te déstabiliser. Même quelqu'un qui a le doctorat devant toi ne peut te déstabiliser. Parce que après tout, tu as le doctorat, la personne a le doctorat, mais allez-y sur le terrain pour que chacun puisse montrer sa capacité. Une fois que tu finis de te laver ce côté-là dans le cerveau de si je n'ai pas le diplôme, je ne peux pas réussir, va maintenant chercher à l'intérieur de toi qu'est-ce que tu sais faire, qu'est-ce que j'aime faire, c'est quoi le domaine que je peux, dans le domaine que je peux rester, travailler sans regarder le temps passer et que je me sens bien. Comment savoir ça et comment est-ce que je vais mettre la productivité dans ça? Comment est-ce que je vais faire en sorte que ça puisse me rapporter un peu de sous de gauche à droite pour que je puisse survivre? L'objectif, ce n'est pas d'abord de devenir immensement riche, c'est de gagner sa dignité, de ne pas trop tendre la main et être à la merci des gens. L'objectif, c'est ça d'abord. Et ensuite, par la grâce de Dieu, tout peut aller. Donc, je pense qu'en quelque sorte, c'est un peu ça, quoi. Alors, si tu devais résumer ce livre en un mot, ce serait quel mot? Alors, moi, je ne vais pas résumer le livre en un mot, parce que c'est en un mot, ça serait un peu... compliqué. Pas compliqué, mais ça serait pas trop fort en un mot. Mais si je dois au moins penser en un mot, je dirais la motivation. En un mot, je peux dire la motivation, parce que c'est pour motiver et encourager. Donc, la motivation, soit l'encouragement à toute personne qui est en train de vivre le désespoir, que ce soit un diplômé de haut niveau, que ce soit non diplômé. Parce que le livre, ce qui est bien sur ça, c'est que je ne suis pas en train de parler que seulement les diplômés. J'encourage aussi ceux qui ne sont pas diplômés à pouvoir le lire. Vous voyez, lis comme tu l'entends. Il y a des mots, si tu ne comprends pas, tu peux chercher en dictionnaire. Aujourd'hui, avec le Google, on peut comprendre certaines choses. Et au fur et à mesure, tu t'exerces, tu apprends. Donc, je peux dire en un mot, le livre plutôt, c'est la motivation ou l'encouragement. Maintenant, en une phrase, je pense que je l'ai écrit derrière le livre, c'est que l'administration ou l'État plutôt ne peut pas embaucher tout le monde. C'est en une seule phrase, l'État ne peut pas embaucher tout le monde. C'est un point. L'État ne peut pas embaucher tout le monde. Donc, il ne faudrait pas aussi que l'on grandisse dans la mentalité de tout le temps taper sur le gouvernement, l'État ne nous embauche pas, l'État. Il faut que tu partes de cette... Bon, si j'ai un enfant, je vais lui dire déjà, tu étudies certes, mais il faut savoir que l'administration ne peut pas t'embaucher. Ils ne peuvent pas embaucher tout le monde. Ils vont juste embaucher la minorité de personnes. Mais il faut voir le nombre de personnes à l'université là-bas. Mais tout ça là, ça ne peut pas rentrer dans l'administration. Donc chacun n'a qu'à déjà commencer à se chercher son point fort et puis développer dans ce sens-là et être meilleur dedans. Sinon, l'État ne peut pas embaucher tout le monde. C'est ça, hein? L'État ne peut pas embaucher tout le monde. Et je pense que c'est vrai. C'est vrai, l'université, nous tous on a été et on a vu tellement de nombres là-bas. Beaucoup de personnes, on veut devenir docteur, on veut devenir avocat, mais il y en a même qui veulent devenir avocats, qui sont devenus aujourd'hui des cuisiniers, qui sont devenus aujourd'hui des commerçants parce que finalement, on comprend que l'État ne peut pas embaucher tout le monde comme tu l'as dit et donc nous devons nous chercher, chacun doit se chercher et on doit aller au fond de nous pour trouver notre compétence. Exactement. Pour trouver notre compétence et développer cette compétence-là pour pouvoir donner quelque chose. Et quand vous voyez dans certains pays développés, vous allez voir, il y a ceux qui ont fabriqué l'avion, les voitures et tout ça là, il y en a qui ont été à l'école, mais il y a des gens qui pensent ce genre de choses et dès le bas âge, les parents savent que mon enfant est vraiment quelqu'un qui crée des choses, qui a de belles idées et donc on l'accompagne. Et ça, je fais appel aux parents également.
d'accompagner les enfants dans l'évolution. Parce que c'est pas seulement les diplômes. Yasmine l'a dit, le diplôme n'est qu'un bout de papier. Le diplôme n'est qu'un bout de papier. Mais si on ne le sait pas, on va dire que bon, avant moi je disais par exemple que je vais travailler dans un bureau. Et que quand quelqu'un me dit non, tu vas pas travailler dans un bureau, cette personne-là, ou bien quelqu'un me dit non, le bureau là, c'est pas fait pour tout le monde, ou bien quelque chose comme ça, je dis non, je dois travailler dans un bureau, sorcier, tu veux pas que je réussisse, et je réussis, c'est tout. Mais c'est pas ça. Après, tu comprends que non. Même des fois, tu as le diplôme, mais tu n'as pas envie de travailler dans un bureau. Parce que tu as d'autres compétences que tu veux développer et que tu veux être à l'aise à développer cette compétence-là. Donc, tu ne veux pas travailler dans le bureau. C'est pourquoi j'aime bien ce livre-là, parce que ça parle. Et tous ceux qui vont lire le livre vont comprendre beaucoup de choses que nous, on est en train de dire aujourd'hui. Mais si vous n'avez pas vécu l'expérience, vous n'allez pas comprendre. Yasmine, elle a vécu cette expérience-là, diplômée en comptabilité aujourd'hui, autrice, actrice, entrepreneur et tout. Donc, vous voyez, l'exemple est vraiment devant nous. Et moi, je dis souvent, les meilleurs coachs, c'est ceux qui ont vraiment vécu l'expérience. Si tu es un coach et que tu veux venir parler à quelqu'un, toi-même, tu n'as pas vécu l'expérience, je pense que tu vas me donner des théories. Mais quelqu'un qui a vécu l'expérience te parle avec le cœur et avec des exemples à l'appui. Donc, c'est très important. Alors, Yasmine, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de l'entretien. Si tu as un mot à l'endroit de nos téléspectateurs, ceux qui sont en train de nous suivre, ce serait quoi? Déjà, merci beaucoup de suivre RTFA. Merci pour vos soutiens. N'hésitez pas à liker la vidéo lorsqu'elle sera partagée et d'autres vidéos aussi qui partagent des expériences motivantes et inspirantes. Merci aussi de soutenir la chaîne. Merci aussi de soutenir la télévision. Continuez, abonnez-vous, restez avec nous pour voir notre évolution, restez avec la chaîne pour voir son évolution. Parce qu'on commence petit, mais on vise grand, on a une grande vision, donc restez pour que vous soyez demain les témoins de notre commencement. Maintenant, à la fin, je dirais à toutes ces personnes qui traversent les difficultés de ne pas baisser les bras, que tout se passe pour une raison et que ils n'ont qu'à continuer de se battre. Je sais que notre génération, on vit beaucoup de difficultés, mais de ne jamais baisser les bras, de continuer à se battre et un jour, tout se passera bien. De continuer à se battre et un jour, tout se passera bien. Mais je ne vais pas laisser Yasmine partir sans me donner les contacts, les lieux et tout. Bref, où est-ce qu'on peut trouver le livre « Le diplôme n'est qu'un bout de papier ». Alors, vous pouvez également le trouver à la RTFA. Effectivement, hein, si vous voulez avoir le livre, vous pouvez l'avoir à la RTFA et sur le 98 80 74 20. Et puis, vous nous contactez pour acheter le livre. Et je vous exhorte vivement à lire ce livre-là, à l'acheter. Et vous allez revenir me remercier plus tard. Vous pouvez également trouver ça sur le numéro ivoirien, un numéro de la Côte d'Ivoire que Yasmine va nous donner tout à l'heure. Oui, justement, c'est le plus 225 07 11 115 53 61. Ok, donc si vous avez besoin d'acheter ce livre, vous allez contacter ces deux numéros-là que nous venons de donner et puis vous allez avoir le livre si vous êtes au Togo. Si vous êtes en Côte d'Ivoire également, vous pouvez aller dans les librairies de France qui sont en Côte d'Ivoire et puis vous allez trouver ce livre. Je vous exhorte une fois encore à lire le livre. Donc, merci beaucoup à vous d'avoir suivi cet entretien. Merci beaucoup à toi, Yasmine, d'avoir été des nôtres. Merci beaucoup à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis dans RTFA Exclu. On se donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro. Bye.